Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans cette vidéo captivante sur l'utilisation de Streamlit pour créer des tableaux de bord interactifs. Au cours de cette vidéo, nous allons clarifier les concepts fondamentaux de développement des tableaux de bord avec Streamlit. Vous saurez c'est quoi Streamlit et pourquoi l'utiliser, et enfin nous ferons un cas pratique de son utilisation pour vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. De nos jours, pour créer une application web en Python, il existe un écosystème diversifié d'outils et de frameworks qui offrent différentes approches pour créer des applications interactives. Ces outils vont de frameworks complets comme Django et Flask à des bibliothèques spécialisées telles que Dash, Bokeh et bien d'autres. Malgré la diversité des outils disponibles, il y a une demande croissante pour des solutions simples et rapides, surtout lorsqu'il s'agit de créer des applications interactives avec un minimum d'efforts et de complexité. C'est dans ce contexte que Streamlit, Dash, Bokeh se distinguent. Il vise à réduire la courbe d'apprentissage et à accélérer le processus de développement, en particulier pour des applications nécessitant principalement une visualisation de données et une interaction utilisateur. Alors, qu'est-ce que Streamlit? Streamlit est un framework open source conçu pour simplifier le processus de développement d'applications web interactives en utilisant le langage de programmation Python. L'approche principale de Streamlit est de rendre le développement d'applications web aussi simple que l'écriture de script Python, en utilisant une syntaxe intuitive et des composants prêts à emploi. Avec Streamlit, nous pouvons transformer une idée en application web fonctionnelle avec un minimum d'effort et de complexité. Il est largement choisi en raison de sa simplicité de syntaxe et d'utilisation, contrairement à d'autres frameworks qui peuvent nécessiter une connaissance approfondie de la structure web, de la gestion des routes et d'autres concepts. Il est étroitement intégré avec plusieurs bibliothèques de visualisation de données populaires telles que Matplotlib ou Plotly. Quant au fonctionnement de base de Streamlit, il se repose sur la notion de boucle réactivité. Contrairement à une application web traditionnelle où l'utilisateur interagit avec des éléments et déclenche des requêtes au serveur, Streamlit fonctionne en détectant automatiquement les changements dans le script Python. Par exemple, lorsqu'un utilisateur interagit avec une application Streamlit en cliquant sur un bouton ou en modifiant une entrée utilisateur, la boucle de réactivité détecte ces changements. Elle réexécute ensuite le script Python depuis le début, en tenant compte des nouvelles valeurs, des widgets ou des événements déclenchés par l'utilisateur. La partie de l'application qui dépend des widgets modifie est mise à jour et l'interface utilisateur est automatiquement actualisée dans le navigateur. Le concept de widget dans Streamlit fait référence aux composants interactifs qui permettent aux utilisateurs de fournir des entrées et de prendre des décisions dans une application. Ces widgets comprennent des éléments tels que des boutons, des cases à cocher et des curseurs, etc. Ensuite, nous avons les Magic Commands de Streamlit, qui sont des commandes spéciales qui facilitent l'utilisation de widgets et la gestion de la réactivité. Par exemple, la commande stBouton crée un bouton, stSlider crée un curseur, et ainsi de suite. Lorsqu'un widget est utilisé, Streamlit crée automatiquement une dépendance réactive, ce qui signifie que toute modification de la valeur du widget déclenche la réexécution du script. Maintenant que vous avez compris les concepts de base de Streamlit, passons à son utilisation pratique dans un éditeur de code. Ouvrons donc un éditeur de code comme Visual Studio et commençons la mise en pratique de cette librairie. Pour illustrer concrètement l'utilisation de Streamlit, nous allons concevoir un tableau de bord pour explorer les données du Titanic. Ce tableau de bord inclura des indicateurs tels que le nombre de survivants et de décès, ainsi que quelques graphiques comme le taux de survie et la répartition des passagers par âge et par classe. Si vous n'avez pas Streamlit dans votre environnement, ouvrez juste un terminal et tapez la commande pip install Streamlit. Cette commande installera en fait Streamlit et toutes ses dépendances dans votre environnement. Moi, je l'ai déjà installé, donc ça ne serait pas le cas. Ça ne serait pas nécessaire. Voilà. Alors, on va créer un fichier tout simplement appelé index.py. Index.py. Parfait. Et du coup, on va commencer à importer tout simplement les librairies qui nous seront utiles dans ce programme. Du coup, on aura besoin de Streamlit, Panda, Seaborn, Matplotlib pour la visualisation. Et après cela, on va tout simplement configurer notre application en ignorant en fait quelques erreurs et en donnant un titre à notre table de bord. Après cela, on va tout simplement, on va importer le jeu de données. On va importer le jeu de données en utilisant tout simplement Panda. Donc l'URL là en fait et nous permet tout simplement d'accéder au jeu de données Titanic. C'est un fichier CSV et du coup on va tout simplement appeler cette fonction pour avoir en fait le jeu de données dans notre programme. Du coup on va juste appeler cette fonction. Après cela, nous pouvons donner un titre à notre application.
on va donner un titre à notre application avec la commande sttitle. Ici, on va tout simplement dire dashboard title. La ligne suivante là permet tout simplement de positionner bien en fait le titre dans notre tableau de bord. Donc, du coup, après avoir créé en fait le titre, nous pouvons mettre en place un sidebar qui va contenir en fait nos différents composants tels que le filtre. Donc, on va avoir besoin de filtrer par classe et filtrer aussi par genre. Après cela, nous pouvons ouvrir tout simplement un terminal pour lancer notre application. Du coup, si nous disons tout simplement, si nous tapons Streamlit, je vais dire run index. Donc, on va essayer d'ouvrir le navigateur automatiquement. Et du coup, à partir de là, nous pouvons voir ici notre tableau de bord qui a un titre et nos différents filtres. Nous avons bien récupéré le jeu de données. Parfait. Du coup, continuons. Nous pouvons arrêter le programme dans un premier temps pour continuer l'application. Donc, après avoir mis en place en fait le filtre et le titre de notre application, nous pouvons par exemple essayer de conditionner cette filtre. Donc, conditionner le filtre de données en fonction de ce que l'utilisateur va sélectionner. Pour cela, donc lorsque l'utilisateur sélectionne par exemple qu'il veut avoir toutes les classes, tout simplement, on va filtrer en fonction de ça. Donc, lorsque le filtre et ce que l'utilisateur a sélectionné est différent de tout, on va récupérer ce qu'il a sélectionné et faire le filtre en fonction de ça. Et du coup, pour faire la mise à jour de la donnée, nous pouvons tout simplement nous baser sur les conditions qui sont là pour mettre à jour le tableau de bord. Après cela, on va ensuite calculer les indicateurs. Du coup, pour calculer les indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs tels que le nombre de survivants et le nombre de décès. Du coup, à partir de là, on va utiliser survivants de somme, on va calculer la somme, et le nombre de décès, on va tout simplement prendre le nombre de survivants moins tout le reste. Donc, à partir de là, on calcule le nombre de survivants et le nombre de décès. Donc, après cela, nous allons afficher maintenant ces indicateurs dans notre tableau de bord. Pour cela, on va utiliser un système de colonnes de Streamlit. Du coup, on prend ici, on colle de ça. On consiste tout simplement à diviser une partie en deux. Donc, on aura la première colonne qui va contenir tout simplement le nombre de survivants et la deuxième colonne qui va contenir le nombre de décès. Du coup, à partir de là, on met STD Markdown en mettant tout simplement le nombre de survivants et le nombre de décès. Donc, après avoir mis les indicateurs, nous pouvons afficher maintenant, nous pouvons ajouter dans notre tableau de bord un data frame, c'est-à-dire le tableau qui va contenir l'ensemble des données. Donc, nous allons afficher les données comme ça en utilisant le SDWrite qui va tout simplement essayer de formater le jeu de données en mettant un peu de style, et ainsi de suite. Et du coup, nous pouvons venir dans notre navigateur, dans notre terminal et lancer notre application pour voir le résultat. Attention, on a un petit problème ici. On va faire la mise à jour, peut-être, voilà. Et du coup, nous pouvons voir ici, tout simplement, les indicateurs qu'on a calculés, le nombre de survivants et le nombre de décès, et le tableau qu'on a ajouté dans notre dashboard. Continuons donc à développer notre application. Donc, cette fois-ci, on va essayer d'ajouter quelques graphiques, tels que le taux de survie par classe et la répartition des passagers par classe. On va utiliser la même chose qu'on a utilisé pour mettre les indicateurs, diviser la partie droite de notre tableau de bord en deux composants, donc en utilisant le système de call. Donc, je vais vous expliquer. Je vais fermer ça. Donc, on a divisé la partie droite de notre tableau de bord en deux composants. La première partie va contenir tout simplement le taux de survivants. On utilise tout simplement le Matplotlib et Seaborn pour afficher le graphique, c'est-à-dire le taux de survie par classe et la répartition des passagers par classe. Après cela, nous pouvons donc ouvrir notre terminal pour lancer notre application et voir notre tableau de bord. Comme on a l'habitude, on tape tout simplement Streamlit Run Index pour voir à quoi ressemble notre tableau de bord. Si on a réussi à mettre les graphiques, attention, il y a une erreur. Streamlit. Parfait. OK. Et du coup, on va voir ici notre tableau de bord. Nous pouvons voir ici les indicateurs qui sont là, qui sont affichés. Nous pouvons voir ici notre tableau de données. Et nous avons nos graphiques qui sont là, le taux de survie par classe et la répartition des passagers par âge. Et du coup, si nous sélectionnons par exemple la première classe, nous pouvons voir ici que notre tableau se met à jour automatiquement. Et du coup, on choisit tout. Nous pouvons voir ici, il se met à jour automatiquement. Parfait. Cet exemple démontre comment Streamlit vous permet de créer des tableaux de bord en quelques minutes seulement, vous faisant ainsi gagner du temps. Notez qu'il existe de nombreuses autres fonctionnalités sur Streamlit. Je vous encourage donc à les explorer pour renforcer vos compétences.
Ainsi se termine notre mise en pratique de Streamlit. Merci pour votre attention.